Donc aujourd'hui, l'objectif de l'atelier, c'est surtout de vous présenter un retour d'expérience par le CNES dans la sécurisation de l'écosystème. Donc, deux thématiques, il y aura toute la partie gestion de l'évaluation des tiers, et il y aura également une brique sur la partie RGPD. On va vous présenter justement toute une partie contextualisation, comment on a mis en place la solution, les résultats obtenus, et puis après derrière, toute une partie d'amélioration. Pour vous présenter très rapidement MakeItSafe, pour ceux qui ne nous connaissent pas, MakeItSafe, on est un éditeur français, on est localisé à Nantes et à Paris. On est à environ une trentaine de collaborateurs, une solution qui est 100% hébergée et 100% financée par nos propres équipes, avec plus de 150 clients accompagnés depuis le lancement. On est une solution SaaS en environnement mutualisé, en environnement dédié, que l'on peut héberger, et on fait partie d'un ensemble de réseaux de partenaires en cybersécurité, French Tech, et on travaille également avec OVH Cloud, 3D Scape pour la partie hébergement. Très rapidement, MakeItSafe aussi, c'est une solution qui est modulaire et modulable. On va vous présenter aujourd'hui 4 thématiques qu'on va retrouver sur la partie gauche et inférieure. Toute une partie forcément de dashboard, pilotage. L'objectif, c'est de tenir des indicateurs via la solution MakeItSafe. On va vous présenter juste après. On a au total 5 modules, on va dire principaux, qui sont la partie donc évaluation des tiers, on va vous présenter. Le pilotage RGPD, qui concerne la partie DPO, le plan d'action collaboratif, et puis on retrouve également deux autres modules complémentaires qui sont l'évaluation interne, la sécurité dans les projets. En parallèle de ça, on parle d'une solution modulaire modulable, c'est-à-dire qu'on propose aussi des modules qui sont connexes, qui permettent de piloter aussi sa conformité sur d'autres référentiels comme NIS2, l'AI Act, DORA, forcément la partie RGPD, sécurité d'un projet, et donc Cyber Resilience Act. On travaille avec un ensemble de structures variées. On n'a pas de clients typiques. On travaille majoritairement avec des ETI et des grands comptes, avec ici un échantillon de différents clients qu'on va accompagner. Donc forcément, qui dit divers secteurs d'activité, dit divers référentiels, on va pouvoir justement piloter via la solution MakeItSafe. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ce sont un ensemble de référentiels qui ont été co-construits avec des experts métiers. On a construit justement la solution MakeItSafe avec un cabinet de consulting qui s'appelle Digitemis. Et puis on continue de faire évoluer justement notre outil, notre environnement, avec un ensemble de partenaires, avec nos clients. L'objectif, là encore, c'est justement de pouvoir continuer cette co-construction et proposer davantage de valeur ajoutée clé en main. On a aussi une brique Dora sur laquelle on pourrait revenir si on a un peu de temps en fin de session. Mais quand tout à l'heure je vous parlais d'une solution modulaire modulable, c'est que justement Dora, en fait, comme vous pouvez le voir ici, embarque un ensemble de modules qui vont justement être empruntés à différents modules principaux, comme par exemple la partie gestion des risques, la partie évaluation des tiers, la gestion des actifs, etc. On est également du coup accompagné du CNES, et je vais laisser Thierry justement présenter la séquence. Ouais. Donc, bonjour à tous. Donc, juste quelques planches pour vous présenter qui on est. Donc, le CNES, on est l'agence française de spatiale. On propose une politique spatiale du gouvernement français. Juste en une planche pour quelques chiffres clés. Notre budget, ça peut être 3 milliards d'euros annuels. On a une grosse activité en collaboration. Donc, là, vous avez moins de 50 pays avec lesquels on travaille. On est 2500 salariés du CNES, à peu près 5000 personnes réparties sur 4 centres. Notre organisation, donc, on est une organisation cyber qui est accrochée dans une direction sûreté, où on a à peu près donc, toutes les fonctions opérationnelles, donc SOC, CSER, support au projet. On est également maître d'ouvrage de l'ensemble des systèmes de sûreté, et on a une activité de conformité assez importante où on fait la conformité, les homologations, les audits, la sensibilisation et depuis quelque temps la maturité cyber. Donc nos contraintes réglementaires, donc je pense que dans la salle sont comme nous, mais donc nos missions sont rappelées dans le premier pavé, donc tout ce qui est protection du patrimoine scientifique et technique, la protection des points d'importance vitale, des problématiques de contrôle export, de résilience, de contre-ingérence de notre activité, d'intelligence économique et bien sûr de cybersécurité. Voilà un petit peu les missions qu'on opère au sein de la direction de la sûreté. On est en interface avec un certain nombre d'autorités de tutelle, donc bien sûr l'ANSSI, la DGA, DRSD, DGSI, SGDSN, le ministère de la Recherche et le ministère des Finances, qui aujourd'hui est notre tutelle principale. Et ensuite, bien sûr, en termes de réglementation, on a toutes ces réglementations qui s'appliquent, donc protection du patrimoine scientifique et technique, programmation militaire, l'IJ 6600, 1300 pour la partie défense, 901 DR, Tempest bien sûr, 2102 pour la partie Union européenne, contre l'export j'en ai parlé, RGPD, NIS V2 qu'on est en préparation bien sûr. Toutes ces réglementations sont cumulables et s'appliquent sur l'ensemble des sites qu'on a, on en a un peu plus de 120.
j'ai voulu faire cette présentation pour expliquer l'importance de la maturité supply chain. On avait une grosse pression de l'agence de l'ANSSI sur cette problématique-là. Il faut dire que jusqu'à il y a 1 an et demi, on n'avait pas du tout démarré sur ce sujet-là. Et en fait, c'était vraiment le maillon faible de notre analyse de risque globale. Donc, on avait vraiment une pression très forte pour faire quelque chose là-dessus. Donc, il fallait aller vite. Il fallait qu'on digitalise et donc, du coup, aller chercher des solutions existantes sur le marché. En même temps, on s'est dit que bon, on n'est pas une grosse équipe. Hein, je l'ai dit avant, c'est une trentaine de personnes. C'était une activité supplémentaire. Donc, l'idée, c'était vraiment de collaborer avec les métiers et les industriels pour faire ce travail. Donc, la nécessité d'avoir des workflows, de s'appuyer sur une solution avec des workflows et du travail collaboratif. Ensuite, bien sûr, partir dans le code directement, donc avec choisir une offre SaaS. Je vais revenir, hein, mais je peux en parler maintenant. C'est la partie vraiment Second Cloud qui était vraiment importante pour nous. On ne s'est pas posé cette question immédiatement, mais c'est vrai que quand on a commencé à avancer sur le sujet de maturité cyber, c'est posé la question de et qu'est-ce qu'on fait des preuves? Et donc là, on s'est dit tout de suite, il faut quand même qu'on mette un peu de sécurité derrière tout ça. Donc tout de suite, on est parti sur une solution avec une Second Cloud version 3.2. Voilà, et ensuite on a commencé à se dire, donc on avait la problématique sur le RGPD et sur le supply chain. RGPD, on était vraiment sur quelque chose qui était fait avec des fichiers Excel basiques. On s'est dit qu'il fallait qu'on digitalise aussi. On a voulu profiter de l'opération maturité cyber pour regarder s'il n'y a pas une solution globale pour avoir l'ensemble des fonctionnalités. Donc on s'est posé la question comme ça. L'idée, c'est aussi d'avoir une vision consolidée des risques, de construire une vision consolidée des risques avec des tableaux de bord. À la fois sur la partie supply chain, le RGPD et bien sûr le traitement des actions. Là-dedans, on a en tête de rentrer les actions sont issues des traitements RGPD supply chain, mais aussi les actions issues des audits, puis actions liées aux homologations par exemple. Donc tout ça, ça nous a amené à choisir la solution Make It Safe parce qu'elle cochait un petit peu toutes ces cases-là. Donc, maintenant, je vais zoomer sur la partie maturité cyber. Et puis après, on va à la partie RGPD. Donc, sur la partie maturité cyber, donc, on a beaucoup travaillé en entrée. Je vais présenter une timeline juste après pour expliquer un peu le timing, le temps que ça nous a mis. Et l'idée, c'était vraiment de partir d'une cartographie des fournisseurs qui a été faite par la direction des achats. Donc, on a un peu plus de 3000 fournisseurs que les achats suivent. Mais c'est vraiment une vision administrative et financière des choses. Nous, on a croisé ça avec la partie métier, c'est-à-dire dans ces 3000 fournisseurs, on a pris les plus importants et les plus stratégiques. Et on a commencé à regarder, donc on est parti sur une base de 300 fournisseurs et aujourd'hui, on en a ranké à peu près 120. L'idée sur ces 120 fournisseurs, c'était vraiment d'arriver à une note, un score de maturité sur 100, peut-être voir comment on y arrive après. Et depuis, maintenant, on les a classés dans une liste Gold, Silver, Bronze, In Progress et Risky. Risky étant les fournisseurs pour lesquels ils n'ont pas la moyenne. Et donc, on pourra parler du plan d'action un petit peu plus tard. Ça, c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé sur la maturité cyber. Et l'idée, c'était vraiment de croiser donc, la gravité d'impact, c'est-à-dire un fournisseur stratégique qui intervient sur nos segments avec une vraisemblance de défaillance cyber. Et ça, c'est un petit peu tout le questionnaire qu'on a fait, ce qui nous amène à ranker nos 120 fournisseurs selon la matrice que vous voyez ici, avec une vraisemblance cyber donc, qui va de très peu probable à très probable, et un impact qui va de négligeable à catastrophique. Ça va nous donner un plan d'action derrière. Alors, on n'aura pas l'occasion de vous montrer la structuration de l'écosystème sur Make It Safe, parce qu'on n'aura pas le temps de faire une démonstration aujourd'hui. L'objectif, c'est d'aller à l'essentiel sur l'intégration et la façon de se piloter sur Make It Safe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette matrice, bien évidemment, elle est reportable sur Make It Safe en termes de qualification des organisations et aussi en termes d'intégration des mots-clés, des tags, des matrices de risque, pour justement continuer de qualifier et de piloter son écosystème et ses tiers. Donc l'objectif qu'on avait aussi, c'était d'offrir à chaque fournisseur une évaluation personnalisée de sa maturité cyber. Donc là, vous avez une vision un petit peu des rapports qu'on a diffusés à nos fournisseurs, dans lequel il y a leur note de maturité, et puis derrière, un plan d'action pour progresser. Alors, je reviendrai après, c'est vraiment un point important. On a proposé à chaque fournisseur un plan de recommandation personnalisé et priorisé. Voilà, donc ça c'est important, la timeline. Alors en fait, cette timeline, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est de voir le temps. On a beaucoup travaillé en amont sur la préparation du questionnaire. Donc on a commencé donc fin 2024 et donc vous voyez, donc là on a terminé aujourd'hui notre partie maturité cyber avec un résultat vraiment très 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 intéressant. Et maintenant on est rentré dans une phase de plan d'action. Mais pour arriver là, évidemment on a donc il y a eu une phase de préparation, de prise en main de l'outil. Ça, c'était vraiment le démarrage. Donc là-dessus, on a un accompagnement de Make It Safe sur cette partie-là, bien évidemment.
Ensuite, de décembre à janvier, on a travaillé sur le questionnaire. Donc, il faut savoir que, et ça c'est vraiment, je trouve, un des points forts de l'outil, il y a des questionnaires qui sont en standard proposés par l'ICSEF, mais on peut tout paramétrer pour faire son propre questionnaire. Donc, c'est l'option qu'on a choisie. On a construit notre questionnaire à partir de retex divers et variés, mais on a construit ce questionnaire. Il faut savoir qu'on peut avoir des champs libres, des champs forcés. C'est très important de préparer ça pour avoir derrière les risques et le plan d'action qu'on va proposer aux fournisseurs. Donc ça, c'est vraiment un travail en entrée qui est très important. Ce qu'on fait généralement en phase projet, c'est comme expliquait Thierry, c'est que comme on a une base de templates qui sont déjà validées en fait par les experts métiers, on va le faire évoluer. Et l'objectif aussi, c'est derrière, on va passer du temps en conception, mais pour en gagner par la suite. Voilà, ça c'est vraiment important. Je pense qu'on montrera des copies d'écran tout à l'heure. C'est vraiment la puissance de l'outil, mais ça nécessite une préparation très importante en amont. Ensuite, une fois que le questionnaire a été fait, on l'a testé. On est passé par une phase pilote. Bon, ça c'est très NES, on est tout à fait dans notre approche projet de faire des phases pilotes. C'était intéressant parce qu'on a testé donc des gros fournisseurs et des PME avec lesquels on savait qu'on pouvait faire ça. On a eu des retours intéressants qui nous ont fait ajuster notre questionnaire derrière. Je l'ai pas dit, mais il y a eu une préparation, je crois qu'on en parle après, une préparation très importante de contact des fournisseurs et d'explication de ce qu'on va faire. Ça, je vais y revenir, ça c'est très très important. Une fois que l'outil était lancé, était prêt, on a lancé notre campagne officiellement, donc ça a démarré en mars et ça nous a amené en juillet sur la fin de la mission. La préparation, je l'insiste, elle est vraiment fondamentale. En phase projet, ce qui est très très important, d'abord identifier les contacts, c'est vraiment mobiliser l'ensemble des fournisseurs. Il a fallu qu'on explique notre démarche de maturité cyber et qu'on rassure. C'est clair qu'on n'avait rien, les fournisseurs travaillaient avec nous, il a fallu qu'on leur explique clairement que si leur maturité cyber n'était pas au niveau, ils n'allaient pas pour autant perdre des business. Bon, ça c'est l'approche un petit peu rassurante. Et ensuite, il a fallu vraiment savoir dans les sociétés qui allait répondre. Est-ce que c'est le directeur cyber qui répond? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Voilà. Ensuite, il a fallu donc relancer, beaucoup préparer, mais expliquer l'intérêt de la démarche. On a commencé par des messages du directeur sûreté, ensuite on a eu des messages de notre part, vraiment pour expliquer la démarche et rassurer. C'était très important. Surtout vu notre tissu industriel. On a des gros industriels, mais on a aussi beaucoup de PME et qu'il a fallu rassurer. Sur la partie migration des données d'un environnement mutualisé à un environnement dédié, ça c'est important. Donc on avait commencé à travailler sur une partie cloud un peu plus ouverte. Et ensuite on s'est tout de suite rendu compte, lorsqu'on a fait la phase de préparation, qu'on pouvait avoir la notion de preuve. Et donc on s'est dit, là il faut vraiment arriver à sécuriser, là aussi pour rassurer. On a eu beaucoup de questions des industriels qui répondaient à ces questions en disant, qu'est-ce que vous allez faire de ces données? Est-ce que les données sont sécurisées? Qu'est-ce que vous allez en faire derrière? Donc il a fallu qu'on rassure aussi sur ce sujet-là, parce qu'on a fait le bon choix en prenant la partie cloud. D'ailleurs, il y a beaucoup d'industriels qui ont répondu et qui nous ont fourni les éléments de preuve alors qu'on n'avait rien demandé. Bon, mais aujourd'hui, tout ça, c'est une extraordinaire base documentaire pour nous pour progresser aussi en interne. Je pense qu'on aura l'occasion de le voir dans les slides suivantes, mais quand on dépose des preuves sur Make-it-Safe, c'est une preuve qui est dédiée à un contrôle pour un évalué. C'est-à-dire que derrière, personne ne peut accéder à ces données, hormis peut-être le RSSI, l'auditeur. C'est-à-dire que même nous, en interne, on ne peut pas accéder à ces données. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur Make-it-Safe, on va vous proposer forcément une interface qui sera claire, organisée et lisible. L'objectif, c'est qu'on puisse trouver l'information rapidement sur la solution Make-it-Safe. Cet écran, c'est surtout l'écran en fait, qui présente les campagnes. Comme on peut le voir, on peut lister autant de campagnes qu'on souhaite sur la solution Make-it-Safe, que ce soit sur un périmètre cyber, un périmètre RGPD, même dans le contrat interne. L'objectif, c'est surtout de définir une timeline. Alors là, on a masqué les noms, parce que ce sont quand même les données du CNES, donc on va quand même... Niveau de confidentialité, c'est important. Mais donc, comme on peut le voir, en fait, l'objectif aussi d'une campagne, c'est de définir une période. On a besoin de collecter des preuves, que ce soit de manière trimestrielle, que ce soit de manière semestrielle, la durée qu'on veut, mais à un moment donné aussi, on a un délai imparti. Si on attend tout le monde, on ne terminera jamais une campagne d'évaluation. Donc on va avoir des campagnes avec différents statuts, des campagnes en cours, des campagnes en retard, potentiellement être en cours d'analyse, des campagnes terminées. Mais on a surtout un autre indicateur aussi qui est très intéressant, qui correspond en fait à la réactivité des évalués. Parce que l'idée, c'est de se dire, certes, je vais évaluer un ensemble de fournisseurs sur la solution Make-it-Safe, mais je veux aussi savoir combien d'entre eux ont clôturé l'évaluation. Et via Make-it-Safe, en fait, tout simplement, avec des notions de statut, on va pouvoir justement comptabiliser le taux de réponse selon différents statuts, ceux qui ont potentiellement répondu avant la première relance, après une relance, parce que forcément, on va le voir dans la capture suivante, mais on automatise aussi tout un système d'invitation, de relance à destination d'évaluer en fonction de leur statut. L'objectif, là encore, c'est de garantir finalement un taux de réponse maximal sur l'outil avec un effort minimal de la part des équipes. Et justement, on peut passer à l'écran suivant. Vous voyez, donc là, ça c'est un exemple du détail d'une campagne d'évaluation. On retrouve différentes informations, que ce soit les informations générales de la campagne, donc le fameux périmètre d'évaluation. À partir du moment où vous proposez templates qu'on intègre, qui sont issus de notre base de catalogue
ou alors des templates qui sont propres à vos usages, on les intègre et on peut les mobiliser dans le cadre d'une campagne. On retrouve forcément ces fameuses notions de période. Comme vous pouvez le voir un petit peu plus haut, donc le suivi des évalués. Combien d'évalués ont terminé l'évaluation sur la globalité des évalués qui ont été mobilisés. Mais si vous voyez qu'on a un taux de réponse à 100%, donc c'est ultra intéressant. Un taux d'avancement de la campagne qui correspond aussi derrière, vous voyez ici, à tout le workflow de relance et d'envoi d'invitation qu'on peut personnaliser. Et toutes ces relances, finalement, ça va correspondre au workflow que vous souhaitez mettre en place. On propose des templates, bien sûr. L'objectif, c'est de vous dire, si vous voulez réaliser une campagne d'évaluation en 10 minutes avec un workflow dédié à l'outil, on l'exploite. Bien évidemment, comme vous pouvez le voir ici, un ensemble d'invitations qui ont pu être déclenchées par le CNES. Donc il y a une notion de périodicité, d'automatisation, et forcément derrière on cible en fonction du statut. Les évalués qui n'ont pas validé une évaluation, qui n'ont pas commencé à répondre à l'analyse, on ne va pas forcément les lancer de la même façon qu'un évalué qui est terminé. Et puis comme on peut le voir juste en dessous également, on a des moyennes, parce que bien évidemment l'objectif de campagne, ça va être de générer un ensemble d'indicateurs. Là, c'est intéressant, c'est qu'on a une photo globale de la campagne. Donc, nous, pour notre cas, on avait lancé 2 campagnes avec 2 questionnaires différents. Un questionnaire d'une 50aine de questions, répartis avec des thématiques. Je crois qu'on en parle un petit peu plus loin. Et un questionnaire plus élargi pour des fournisseurs les plus importants, sans questions. C'est quand même lourd. Mais là, on a la photo de la campagne avec le nombre, le taux de réponse. On a eu globalement un très bon taux de réponse, 85%, mais on a quand même pas mal relancé, pour être honnête. C'est du temps pour les personnes concernées de répondre à ces questions. Donc là, quelques indicateurs. Donc le radar du milieu est très intéressant. Donc on a une notation sur 100. On a le score global de tous les industriels qui ont répondu et comment est la société vis-à-vis de l'ensemble des répondants dans le questionnaire. Et ensuite, là-bas, on a un histogramme par critère. Donc on avait 14 critères. Et pour chaque critère, un certain nombre de questions. Pour chaque question, des réponses, alors ouvertes ou fermées. On a plutôt privilégié, bien sûr, les réponses fermées. Et pour chaque réponse fermée, en fonction, si les gens disent oui, non, peut-être, ou voilà, un niveau de risque et un plan d'action derrière. Typiquement, si je prends, est-ce que vous avez une PSSI Non, là, ok, on considère que c'est pas bon. Et donc, là, le plan d'action, c'est bien sûr de mettre en place une PSSI. Voilà, par exemple. On peut aller plus loin, donc effectivement, le radar par domaine. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a vraiment la vision de la campagne qui apparaît en vert et la vision de l'évaluer en orange. On a pondéré chaque question. Tout ce travail en amont, il est vraiment important. C'est ce qui donne après des résultats vraiment très intéressants. On a pondéré et donc du coup, là, voilà, on a un évalué qui a 79 sur 100. Donc on va dire presque 8 sur 10. Donc c'est plutôt bien, mais il y a quand même, on voit des points sur lesquels il y a des axes d'amélioration très importants. Chaque industriel a reçu un plan de recommandation individualisé. Il peut se comparer par rapport à la moyenne. Alors les retours qu'on a eus, parce qu'évidemment on a envoyé ça à tous nos fournisseurs, je vous ai dit il y avait des catégories, il y a des fournisseurs mais qui sont pas au niveau qu'on peut attendre compte tenu de la criticité dans notre écosystème. On n'a eu aucun fournisseur qui est revenu vers nous en criant au scandale. Là-dessus, c'est vraiment le côté positif, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas trompé sur les questions et sur les actions. Et maintenant, je dirais les fournisseurs les plus risqués, ceux qui sont dans la catégorie risquée, on les accompagne. L'idée, c'est vraiment de les faire progresser, de suivre un peu leur plan d'action, de voir s'ils ont pris conscience de la situation. On ne remet pas en cause le business, mais par contre, on leur demande vraiment de progresser, de prendre des axes d'amélioration. Et l'idée, c'est de surveiller ça, de les rencontrer tous les 3 à 6 mois, de faire un suivi. Voilà. Et ça, c'est très important, je pense. Et les industriels avec lesquels on travaille, je crois, apprécient vraiment ça. Je n'ai pas parlé des gens qui n'ont pas répondu. Ça, c'est pour nous un problème. Donc, on a sur le panel, on a quelques sociétés qui n'ont pas répondu. Donc là, on ne va pas rester sans action. C'est-à-dire qu'on va, dans nos contrats, on va rajouter des choses qu'on les oblige pour le prochain business à répondre au questionnaire. Je privilégie un fournisseur qui a répondu et qui est risqué versus un fournisseur qui n'a pas répondu. Voilà. Donc on va forcer, on a là aussi par rapport à ces industriels-là, on a pris un plan d'action. Sur la partie RGPD, donc là par contre, là aussi on a choisi un module Make-it-Safe, là vous avez une photo du module. Donc là on est parti sur quelque chose qui est beaucoup plus standard, puisqu'en fait on a estimé que le module Make-it-Safe répondait complètement à ce qu'on attendait, de ce qu'on voulait faire avec l'informatisation du registre des traitements. Donc là, vous avez une photo pour un traitement donné, mais on a utilisé l'outil de façon standard. Ça, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ça, c'est un tableau de bord. Tu veux rajouter quelque chose Non, pas spécialement, mais comme vous le voyez en fait aussi, ici c'est surtout un moyen de preuve en cas de contrôle auprès de la part des autorités. Comme Make-it-Safe est une solution forcément modulaire et modulable, on crée des accès distincts entre le DPO et le RSSI. Là, on ne le voit pas directement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque profil intégré dans la solution Make-it-Safe a ses propres tableaux de bord et ses propres données, ne
il peut ne pas accéder ou pas, ça dépend de comment on construit en fait l'écosystème, à accéder aux données des autres. Et donc là, effectivement, on a pris un exemple de registre assez simple, hein, c'est tout simplement la direction des ressources humaines qui pilote ce registre, avec un ensemble d'exigences, pas le temps malheureusement de rentrer dans le détail, on va pouvoir derrière potentiellement mener des revues de conformité des traitements, des analyses d'impact à la protection des données, et même justement faire collaborer cet aspect-là avec potentiellement des évaluations fournisseurs si on mobilise un sous-traitant justement sur le traitement de données. Donc il y a quand même ce double intérêt, on va dire, entre les deux parties de travailler sur Wikisel. Bon, là, l'intérêt pour nous, c'est vraiment toute la partie workflow, c'est-à-dire que tous les plans d'action liés aux actions sur un traitement donné, là, directement, notre DPO actionne directement par le workflow, donne des actions, et donc ça permet de suivre en direct. Là, c'est pareil, c'est un petit peu une copie d'écran sur un traitement, là, c'est la gestion des formations, donc c'est un peu la photo globalement sur le traitement. Le plan d'action, voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc je dirais que un des points plus de l'outil, c'est extrêmement intuitif, très visuel, donc on arrive facilement à voir, à mettre le doigt là où il faut actionner. Les reportings sont vraiment simples, basiques, mais ça répond vraiment, c'est vraiment ça qu'on attend. La finalité de tous les éléments qu'on pilote sur Make It Safe, que ce soit justement les campagnes d'évaluation qui ont été présentées, les traitements ou tout autre module, par exemple l'ISP, l'objectif final, ça reste la collaborativité entre les différents utilisateurs sous l'outil pour justement se mettre en conformité. Là, on a pris un exemple très simple, ça concerne des traitements vis-à-vis de la direction des ressources humaines, où on va assigner des actions à l'ensemble d'utilisateurs. L'objectif, ça va être forcément de les assigner, de définir un deadline, là encore, de collaborer, déposer des preuves pour justement tester de la mise en œuvre. Et potentiellement, c'est aussi un élément qu'on peut donner en termes d'accès à des fournisseurs. Puisque forcément, par défaut, dans l'activation de l'outil, on va donner un accès au fournisseur uniquement son évaluation pour qu'il complète ces éléments qui finalement sortent de la solution. On peut le maintenir, et là encore, pour éviter finalement des échanges par mail, des échanges par le biais de rapports, par fichier Excel, on peut très bien ouvrir ce type d'éléments justement à des fournisseurs, tout en cadrant finalement les habilitations, les possibilités qu'on va octroyer à un fournisseur via son rôle. Là, on voit ce qui est intéressant, c'est le nombre de. Voilà, on a réparti des actions majeures, des actions mineures, et puis des couches mineures. Ça, c'est vraiment incitatif aussi, ça permet de progresser. Voilà, donc RGPD, donc après tableau de bord vraiment basique, comme je disais, mais efficace. Nombre de traitements avec 110 traitements, dont une trentaine qui sont estimés à risque. On a 90 personnes impliquées dans le workflow et avec des actions, ensuite toutes les actions derrière. Et en fait, le workflow permet aussi de suivre le nombre d'actions qui ont été traitées par mois. Là, comme on peut le voir vis-à-vis, par exemple, du nombre de personnes impliquées dans le workflow, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec justement donc, la personne en charge du registre du responsable du traitement au sein du CNES, on a aussi cherché à restreindre l'accès des traitements justement à ces personnes-là par rapport uniquement à ceux sur lesquels ils ont été positionnés comme acteurs. Donc, ça permet d'impliquer un grand nombre de personnes sur Wikidsafe, tout en restreignant l'accès forcément aux données qui vont les concerner. Donc c'est pour ça justement qu'on a un petit peu ces indicateurs-là qui permettent justement de partager la charge entre différents acteurs, évidemment sous réserve de validation du DPO, du responsable de traitement, du RSSI, voilà, toutes les personnes qui finalement vont avoir un pouvoir de validation sur la solution. Bon, là, c'est clair que l'apport de la solution versus travailler avant avec des fichiers Excel, des fichiers Word, enfin voilà, c'est donc on avait tout mis dans un SharePoint. Enfin, l'idée d'avoir un registre informatisé avec un workflow, c'est quand même beaucoup plus propre, plus efficace. On peut également, donc, dans la partie RGPD, donc, suivre le pilotage de la maturité des fournisseurs. Donc, ça, on est en cours. Hein, on est en cours de paramétrer. A priori, on va partir sur le questionnaire standard que propose Mekitset et faire le même travail que ce qu'on a fait sur la partie supply chain. Ça vous démontre aussi un exemple de personnalisation qu'on peut apporter justement au template qu'on propose. Chaque template qu'on propose justement est validé par l'expert métier. On peut les travailler ensemble s'il le faut. Et comme on peut le voir, chaque template qui est proposé dans la base de fichiers peut être dupliqué et amélioré, justement personnalisé. D'ailleurs, ce je crois, c'est ce qu'on a fait sur la partie cyber lorsqu'on a configuré le besoin. Exactement. Les axes d'amélioration. Donc, c'est vraiment ces axes d'amélioration qui concernent finalement plus la partie RGPD d'ailleurs que supply chain. C'est tout un travail de tableau de bord dynamique et personnalisable. Au niveau des indicateurs, je crois qu'il y a un travail important avec l'éditeur sur ce sujet-là. Donc, tout à fait. En fait, si vous voulez, aucune solution n'est parfaite. Sinon, ça serait trop beau. Mais nous, on rentre vraiment dans cet état d'esprit de collaborativité, de participation de la part
de nos clients, parfois même de nos prospects, de nos partenaires pour justement améliorer la solution. On a fait le choix quand on a développé Mekitech de partir déjà sur un outil qui était fonctionnel, c'est-à-dire qu'on voulait atteindre des objectifs d'indicateurs de maturité, de conformité. Aujourd'hui, notre objectif, et d'ailleurs je crois que notre product designer vous avez contacté par rapport à ça, on sollicite nos clients justement pour faire évoluer cette plateforme, notamment sur l'approche du X, du Y. On a intégré justement le designer en septembre l'année dernière. Ça demande un peu de temps parce que forcément pour créer les maquettes, les faire valider, collecter l'avis de l'ensemble des parties prenantes sur la solution. Mais effectivement, cette notion de tableau de bord aujourd'hui, comme le précise Thierry, sont des données figées dans le sens, c'est un ensemble d'indicateurs qui va vivre par rapport à l'évolution qu'on va intégrer dans l'outil, mais on ne va pas pouvoir choisir directement quelles sont les informations que doivent être affichées à tel endroit, comment, sous quelle forme. Un autre exemple pour illustrer, on a fait une campagne donc supply chain, les fournisseurs ont répondu avec ou pas des éléments de preuve. La situation a évolué. En attendant qu'on relance une nouvelle campagne, le fournisseur veut nous signaler une évolution. Donc, typiquement, là, on est dans le tableau de bord un petit peu dynamique et on est en train de regarder comment on reprend des éléments pour faire bouger le score de la campagne. Chose qu'on ne peut pas faire. Parce qu'en fait, la campagne, une fois qu'elle est clôturée, on ne peut plus toucher l'évaluation, ce qui est logique. Voilà, donc c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles je sais qu'on travaille avec vous pour faire évoluer un peu ces choses-là. Le module gestion des risques, donc effectivement, on a à peu près 120 traitements de nos données personnelles au sein de Witness, donc une trentaine qui sont à risque. Ces 30 traitements, donc on a des AIPD en cours, avec des traitements sur les gestions des actions et gestion des risques. Bon, là, je sais que c'est en cours d'évolution également au côté éditeur, donc c'est vraiment important, on suit ça, parce que c'est 30 traitements, il faut vraiment qu'on soit très vigilant. La gestion de l'écosystème est un peu complexe. Alors, écosystème au sens organisation interne, c'est clair que, donc ça c'est vraiment pour la partie RGPD, puisqu'en fait, les traitements sont affectés à des directions, voire à des sous-directions, voire à des structures. Et en fait, cet écosystème interne, bah, il faut un petit peu décliner notre organisation, nos organigrammes dans l'outil. Et c'est un petit peu complexe à mettre en œuvre. Bon, en tout cas, bon, on a été accompagné par Internet sur cette partie-là, mais c'est pas forcément. C'est important de bien le faire au départ. Parce que derrière, bah, c'est une des questions de qui a accès à l'information. Et puis, donc, le même point, la gestion des profils. Aujourd'hui, les rôles, les responsables de traitement, il y a une configuration des rôles qui est quand même très fine. Là aussi, il faut vraiment bien travailler. C'est un peu lié avec la question de l'écosystème. C'est vraiment quelque chose qu'il faut quand même complexe à mettre en œuvre. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lance un projet sur Mekitech, dans tous les cas, les premières sessions, les premiers workshops qu'on fait ensemble, c'est justement comment vous souhaitez piloter votre conformité sur l'outil et qui aura accès à quoi. Donc il y a une définition d'organisation qu'on peut faire de manière très juridique finalement, notamment dans le cas du RGPD, mais aussi très fonctionnelle. Tout va dépendre de la cible, on peut faire un mix des deux. C'est des choses qui se définissent, mais l'objectif forcément, ça va être cette structuration d'écosystème de maximiser la lecture et faciliter la lecture des données qu'on va pouvoir générer justement avec les gestions. Finalement, ça rejoint un petit peu aussi sur la partie supply chain, c'est vraiment la préparation en amont qui est vraiment très très importante. Ça, je peux laisser la parole. Ouais. Donc, voilà, donc ça c'est juste une vision qu'on vous présente très succinctement sur notre vision à court, moyen et long terme. Donc si vous voulez, comme on vous le précisait tout à l'heure, Mekitech a été pensé et conçu par un ensemble d'experts, un ensemble de consultants métiers. Donc on avait un objectif déjà de permettre de faciliter, d'automatiser, de faire gagner du temps dans la réalisation des actions. Cependant, forcément, aujourd'hui, on utilise souvent cette expression, mais vous êtes tous concernés par ce fameux tsunami réglementaire. On a de la donnée, des réglementations auxquelles on doit se conformer régulièrement, qui sortent. Et donc, au final, nous, notre objectif sur cette fin d'année, ça va être d'arriver justement sur cet aspect multiréférentiel, une gestion également des risques avancés, puisqu'aujourd'hui, dans la solution Mekitech, on propose et on permet d'identifier des risques, on permet d'y assigner des actions pour le piloter, mais plus tard, ce qu'on va chercher à faire justement sur cette fin d'année 2025 et 2026, il y aura des risques résiduels et d'abord des risques après derrière forcément, qui sont gérés et maintenus sur la solution. On va retrouver également une évolution dans l'action collaborative. L'objectif là, c'est surtout l'optimisation. Le fameux design et l'amélioration de l'UX, c'est la notion de Quick Assessment. L'objectif du Quick Assessment, c'est aussi derrière d'impliquer les achats. Les achats, parfois, ce qu'ils vont vouloir obtenir comme information, c'est un niveau de maturité sur un standard qu'ils souhaitent intégrer dans la solution. Passer par une campagne, ça permet justement derrière d'automatiser, mais de cibler un volume très large. Parfois, pour un Quick Assessment, ça peut être assez intéressant dans l'emploi des achats.
Et puis forcément, à long terme, tu as aussi toute la notion d'intégration de l'IA. L'IA, on en parle, mais il faut l'intégrer correctement. Donc aujourd'hui, on benchmark beaucoup de solutions en interne. L'objectif, forcément, c'est de vous permettre d'en bénéficier dans la solution LiquidSafe, de rentrer dans cette démarche de tableau de bord personnalisable. Donc ça va être itératif, mais c'est avec une finalité pour vraiment en ISO 2030. Des performances et des scalabilités, c'est-à-dire de continuer cette optimisation d'une solution. Une solution née à un instant T par rapport à une techno qui va évoluer. L'objectif, c'est toujours de garantir cette performance, cette qualité de la solution et toujours mettre en place cette notion de connecteur. Aujourd'hui, MakeItSafe peut s'interfacer via des API avec tout type de solutions, mais ça va être à terme finalement d'intégrer ce connecteur à la solution MakeItSafe. Cette notion de tableau de bord, c'est important parce qu'en fait, nous, notre objectif, c'est clairement, à un moment donné, de prendre des tableaux de bord, de la maturité cyber, du RGPD, du traitement des actions, de consolider tout ça, d'ajouter d'autres choses pour avoir un tableau de bord vraiment au niveau du reste. Les points plus de la solution, donc j'en ai parlé, mais la partie le catalogue de questionnaires, c'est clair qu'il y a en standard dans la solution un certain nombre de questionnaires qui existent. Bon, mais on peut paramétrer. Encore une fois, maturité cyber, on a fait notre propre questionnaire. RGCD, on est parti sur le questionnaire standard. Vraiment, là, on a vraiment rien changé. Mais on peut vraiment tout paramétrer. C'est vraiment l'outil est extrêmement puissant de ce point de vue-là. Ensuite, bah, toutes les données, entreprises, gestion des groupes. Alors ça, c'est intéressant, notamment maturité cyber. Si par exemple, je prends un groupe qui a plein de filiales, là, on peut soit avoir une évaluation globale, si on a un interlocuteur qui va faire l'évaluation globale, soit on peut avoir des gestions très fines par filiale. Ça, c'est vraiment important de le paramétrer aussi dès le départ. Les points de contact, ça j'insiste parce que en fait, c'est les personnes qui vont recevoir les relances de la part de MakeSafe. Donc c'est vraiment important d'avoir les bons points de contact dès le départ. La gestion des profils, donc ça c'est tout la partie évaluateur, contributeur et les différents statuts. Pour ce qui concerne la partie RGPD, bah pareil, là, il y a énormément de possibilités dans les campagnes d'audit, dans le registre. Ah oui, les demandes de droit, j'en ai pas parlé, mais quand on a des demandes de droit qui viennent, c'est l'outil également très intéressant pour ça. Sur le catalogue, là, on a rajouté, bah, effectivement, nous, on a notre catalogue spécifique sur la partie maturité cyber. Je vous le dis, on a fait 16 domaines, on avait fait des catalogues avec des questions à choix multiples ou à choix unique. Et pour chaque question, un score risque qui nous avait permis d'ailleurs, qu'on réutilise pour cartographier nos industriels, et puis un plan d'action. Ça, c'est vraiment, je trouve, un des points plus de la solution. Donc ensuite, tout est quand même assez bien structuré, les périmètres, les critères, les domaines. Les réponses, hein, donc pour chaque réponse, donc on peut avoir des scores, on a des scores de maturité, on arrive à des risques, donc à des niveaux de risque, de gravité, de vraisemblance, des actions d'élimination de risque avec des actions faciles à mettre en œuvre, des coûts et donc une complexité. Et c'est ce plan d'action qu'on envoie aux industriels après. Et ça, c'est vraiment une plus-value pour eux. On avait fait deux campagnes, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a fait deux campagnes avec un questionnaire 50 questions, un questionnaire 100 questions. Bon, on est en train de réfléchir à la suite parce que bon, là, on a une première photo, mais maintenant, il faut qu'on prépare la suite. Donc, on pense qu'on va évoluer vers un seul questionnaire. On pense qu'on va faire des campagnes annuelles avec l'ensemble des fournisseurs. Mais on a aussi, donc, je crois que j'en parle pas, mais on a aussi ouvert un concept de campagne permanente pour des fournisseurs qui voudraient se faire évaluer ou alors, en cours de route, qu'on a besoin d'évaluer. Comme je l'ai dit, le point d'entrée, c'est la cartographie des achats. Cette cartographie, elle évolue aussi. Donc, on a besoin de faire évoluer notre panel de fournisseurs qu'on va évaluer. Les fournisseurs qui vont rentrer, donc qui vont sortir. Donc, l'idée, c'est entre le lancement d'une campagne, c'est de faire une campagne permanente pour ajouter ces gens-là. Et puis, c'est aussi une offre de service qu'on a maintenant au niveau de la direction de la sûreté. Et donc, on pourrait tout à fait évaluer un fournisseur à la demande d'un projet ou dans un contexte particulier, évaluer un fournisseur. Et donc, c'est pour ça qu'on a ouvert cette campagne permanente avec un questionnaire. Voilà, donc bon, les apports de la solution, on en a aussi rapidement parlé, et c'est vraiment la partie workflow, l'envoi automatisé des questionnaires, le déroulé de campagne avec les relances, les invitations automatiques, enfin, ça c'est super. Ah oui, on peut évaluer les réponses qui sont faites, on peut auditer les réponses qui sont faites. Effectivement, donc un fournisseur a répondu, mais il n'a peut-être pas bien compris notre question. On peut se permettre de corriger la question si on a des éléments d'audit, et donc, tout le monde est parti sur ça. Donc il y a certaines réponses qu'on a modifier, on fait un aller-retour avec l'industrie, confirmer notre perception des choses. Et puis ensuite, ben, ça c'est vraiment le gros point plus, la génération des rapports d'évaluation et l'envoi automatique. Ça c'est vraiment bien. Parce que quelque part, les fournisseurs y répondent, c'est du temps, mais ils ont un résultat en retour. Voilà, le suivi de campagne, le résultat, le suivi de plan d'action. Donc, bon, là je trouve que c'est vraiment bien.
Je souligne vraiment la réactivité de l'équipe. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein. On a quand même eu 8 mois de travail, mais à chaque fois on a rencontré des difficultés, mais vous avez très bien répondu à chaque fois, et ce qui nous a permis d'avoir un bon résultat. Voilà, Merci. on a fini.